Bonjour à vous. Ce soir, je vais traiter le sujet sur la Suisse, parce qu'on me l'a demandé. Donc, je peux y répondre. Je connais un peu ce pays-là. Donc, c'est bien, vous avez compris le message ce matin, que vous pouviez me demander des questions précises et intelligentes. Donc, je peux répondre sur ce sujet-là. Merci. Heureusement que les femmes, vous êtes là, parce que vous avez des questions pertinentes. Bravo. Il y a encore des femmes qui valent le coup dans ce pays. Des femmes féminines, hein. Pas des féministes, attention. Faudrait que j'aborde ce sujet-là aussi. La différence entre les femmes naturelles qui s'assument en tant que femmes et les féministes, en fait, le cancer de la France et du monde occidental. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est pour ça, préparez-vous à que je traite ce sujet-là, parce qu'il faut vraiment décortiquer ça. Il faut arrêter de se pourrir la vie avec ce groupuscule nocif, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, naturel, on est d'accord. Donc voilà, merci Marlène. Donc j'enchaîne là sur le sujet de la Suisse. Alors la Suisse, en fait, c'est quoi ce pays? On s'aperçoit que c'est un pays européen, un tout petit pays, entre la France, l'Italie, l'Allemagne. Voilà, c'est placé au milieu de l'Europe occidentale, petit pays qui repose sur des milliards de francs suisses. C'est incroyable parce qu'on se demande comment un petit pays comme ça, il a pu générer autant d'argent et pourquoi c'est autant prisé à travers le monde et pourquoi tout revient à la Suisse au final, vous voyez. Donc, vous voyez, je vous ai décortiqué le nom suisse. Donc en fait, vous avez un S, donc le S c'est la 19e lettre de l'alphabet, et là vous avez SS. Donc c'est quand même assez étrange parce que, comme je vous ai dit ce matin, SS, on les retrouve dans l'Allemagne nazie. Vous savez, c'était ceux qui étaient habillés en noir et tout, c'était le groupe d'élite de l'armée nazie. Hein. C'était vraiment, quand vous étiez SS et tout ça, vous faisiez partie de l'élite du parti nazi à l'époque. Hein. C'était les plus grosses pontes, vraiment les plus hauts diplômés et les plus sanguinaires, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous aviez les sections d'assaut, ceux qui étaient habillés en marron, c'était les soldats ordinaires, vous voyez, ceux qui faisaient, on va dire, le sale boulot, et on va dire le SS aussi faisait le sale boulot, mais c'était, on va dire, le groupe armé d'élite, hein. Vous voyez, c'était vraiment ceux qui étaient choisis sur le volet, vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, c'est un autre sujet. L'Allemagne nazie, il faudra que j'en parle aussi, c'est vraiment c'est un sujet assez épineux, c'est compliqué d'aborder ce sujet-là, mais il faut que je le fasse. Donc vous voyez, donc vous avez 19-19, et en fait j'ai séparé, donc vous avez 19-19, en fait en numérologie on peut isoler le 1 si on veut. Hein. Donc on inverse, parce que vous savez que le 9 c'est 6, hein. Donc en fait on a 666 alors. Hein. Donc 666, on sait que c'est le diable, Satan, Saturne. Vous voyez? Donc c'est pour ça que vous avez 3 S. 1, 2, 3. Donc 3, on peut... en fait, pour moi, le 3, c'est un triangle. Vous voyez, toujours. Toujours comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous voyez 3, vous pensez tout de suite triangle. Ça symbolise la maçonnerie, en fait. Hein. Voilà, c'est la base de la maçonnerie, on va dire, la franc-maçonnerie, on est d'accord. Je vous parle pas de parpaing, là, je vous parle pas du bâtiment. Hein. Je précise bien qu'il n'y en a pas qui croient que je parle de ça. Donc en fait, le pays, il s'appelle le pays neutre. Vous voyez, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'on se dit c'est bizarre, pays neutre. Il n'est pas dans l'Union européenne, il n'est pas dans l'Europe, il est vraiment à part. En fait, c'est un pays européen, mais il a pas adhéré à l'Union européenne. C'est ça qui est marrant, parce qu'on se dit, c'est quand même bizarre qu'un pays comme ça, qui est au milieu de tous les autres pays européens, ben il adhère pas à ça. Mais moi, je pense avoir mon idée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, si on dit neutre, parce que comme on parle souvent du plus et du moins, vous voyez le soleil et la lune, neutre en fait, ça veut dire que ça s'efface, ça veut dire que le plus le moins s'annule. Vous voyez, donc ils sont en dehors du champ pour moi, du soleil et de la lune, si on prend par là. La neutralité, c'est qu'on va dire on prend pas parti. Et comme on dit, comme je vous dis depuis plusieurs vidéos, que le plus et le moins, ça permet d'être dans le biparti, ça veut dire que le pays, la Suisse, ça veut dire que c'est un pays neutre, donc il adhère pas au plus et à la lune. Vous voyez jusqu'où ça va? Les mots ont un sens, les gens. C'est ça que ça veut dire, vous voyez?
Donc la fête nationale, c'est le 1er août. Donc on retrouve le 8. Vous voyez? On retrouve le 8. Donc le 8, comme je l'ai dit, c'est le serpent. On va mettre le S. Serpent et l'oxygène. Donc la respiration. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 8, ça représente l'infini. Le 8, vous l'aviez dans la Coupe du Monde du Qatar. C'était le symbole de la Coupe du Monde du Qatar. Vous voyez? Coupe du Monde de foot, là. Parce que le foot, c'est le sport du serpent. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est un sport aussi énergétique, mondial. Parce que ça fait référence au serpent. On nourrit le serpent par le foot. Hein. Vous voyez? Bon, bref. Donc le 1er août, c'est le 213e jour du début de l'année. Et en année bissextile, c'est le 214e jour de l'année. Donc en fait, le 213e jour, ça vous fait 3 x 7, 21. Et on a le 3, vous voyez. Ou sinon, on fait ça, le 13. Je répète, le serpentaire, le 13e signe astrologique, la reine, le vendredi 13, la moitié de l'alphabet, le médian, la lettre M, amour, aimer, vous voyez. Et là, on peut avoir, c'est aussi pareil. Vous avez 7, 7, 7, 4. En fait, c'est le multiple, vous voyez. 4 trimestres, 3 mois, 3 x 4, 12. Là, c'est pareil, en fait. Vous voyez, c'est le contraire. C'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est le dieu de la guerre. Le champ de Mars à Paris. Vous voyez, le champ de Mars, c'est où c'est qu'il y a la Tour Eiffel. Où c'est qu'il y a il y a aussi l'allée centrale, en fait. Vous voyez, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris, vous connaissez Paris quand même. Vous avez sorti de chez vous un peu de temps en temps. Après, que je vous rassure, Paris, évitez d'y aller, hein, parce que bon, c'est vraiment une ville satanique, ça vaut pas grand-chose, hein, c'est les bases d'énergie. Hein. Surtout sur tout ce qui est l'axe du nord de Paris, comment ça s'appelle? De la Défense, l'arche de la Défense. À l'autre côté, tout le boulevard, là, vous voyez ce que je veux dire? Les Champs-Élysées, la Concorde, la Tour Eiffel, tout ça, c'est un champ magnétique, en fait. Ça vous capte votre énergie, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait tous les événements nationaux sur cet axe-là. Parce que le système a compris qu'il vous captait votre énergie. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des échauffourées, il y a toujours des problèmes. Sur les jours de fête, cherchez pas. Parce qu'ils vous jettent des ondes. Hein. Ils vous captent votre énergie, mais vous êtes des ondes pour vous pétier les plombs. C'est un truc de malade, en fait. Voilà, bref. Vous voyez, je pars dans tous les sens, mais c'est très intéressant. Donc là, c'est 7, 7, 7, 3 x 4, 12, les 12 mois de l'année. Et 21 avril, c'est le jour de l'anniversaire de la reine. Et c'est le 111e jour de l'année. Du début de l'année, vous voyez, 111. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la reine, c'est 111. Et si vous multipliez toujours de 2 à 9, ça s'annule le 1. D'un numéro J, vous voyez, il se neutralise le 1 si on prend par là. Parce que si on multiplie, les 1 s'annulent toujours. 1 x 2, 2. 1 x 9, 9. Vous voyez? Donc c'est le 111e jour de l'année, le 21 avril. Donc on fait 111. Voilà. Donc c'est pour ça. Et là, c'est en année bissextile, hein, je le répète. Donc c'est une fois tous les 4 ans, donc on retrouve le 4. Vous voyez? Impeccable. Ça, on est d'accord. Donc après, le drapeau, il est spécial de la Suisse parce que c'est le seul pays dans le monde où le drapeau est carré. Tous les autres pays, vous voyez, ils sont rectangles, les drapeaux. Et pourquoi celui-ci, il est carré, en fait? C'est étrange. Les carrés, en fait, si vous reprenez par là, les 4 côtés sont égaux. Et au milieu, on a la croix, fond rouge. Et la croix blanche, là, c'est la croix des Templiers. Les Templiers, c'est ceux qui ont organisé les croisades à l'époque, au Moyen-Âge. Et ça a été créé en France, les Templiers. Concile de Troyes. La ville de Troyes, c'est dans le 10, c'est dans l'Aube. Une ville très médiévale. Vous avez des maisons de colombage. Avant, j'habitais pas très loin, je connais très bien. C'est une très jolie ville. C'est une histoire très profonde, Troyes. Vous voyez, Troyes, on a aussi le cheval de Troie. Vous voyez, ça se dit pareil en phonétique, mais ça s'écrit pas pareil. Donc c'est pour ça, vous voyez voir aussi quelque chose là-dedans. Donc ça a été créé en fait au Concile de Troyes. Et en fait, ça a terminé à Jérusalem. Parce que le rôle des Templiers, c'est pas ce qu'on vous fait croire en fait. Les Templiers, c'était les banquiers de l'époque. Hein.
C'est pour ça qu'ils ont fait les croisades. C'était pour piller tous les pays. Hein. Ils traversaient tous les pays, ils allaient tout piquer, ils ramenaient le trésor de guerre en France. La France, c'est un pays très spécial. Il faut que je fasse une vidéo sur l'histoire de France, un truc de malade. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est pour ça, moi je considère que la croix qui est là, c'est la croix des Templiers, parce que vous regardez les Templiers, il y a toujours une croix dessus. Vous voyez? C'est pour ça qu'en France, on a la croix occitane, parce que au niveau de l'Occitanie, donc anciennement le Languedoc-Roussillon, vous avez le département de l'Aude, le département numéro 11. 11, c'est la lettre K. Ku Klux Klan. KKK 11, 22, 33. 33 en franc-maçonnerie, c'est important. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je vous ai abordé ça. J'ai perdu. Oui, c'est ça. Dans l'Aude, vous avez Carcassonne et vous avez Narbonne. Et tout ce secteur-là, c'est le pays des Cathares. Le pays des Cathares, c'est les Templiers, c'est les hospitaliers, tout ça. Et c'est les Templiers, vous voyez. Et ces gens-là, ils étaient installés là-bas. Il y avait une forte concentration de Templiers là-bas. Vous avez plein de châteaux, plein de trucs, parce que ils mettaient leur fortune dans les temples, dans les châteaux, tout ça, les châteaux forts et tout ça. C'était les Templiers qui tenaient ça. Hein. C'est pour ça les Templiers, ils ont sévi pendant plus de 2 siècles. Hein. De 1100, je crois, de 1100 et quelques à 1300. Et ils ont perdu, en fait, ils ont arrêté à Jérusalem, la Terre Sainte, à l'Aqsa, vous voyez, où c'est qu'il y a les trois, la naissance des 3 religions monothéistes, hein, la Torah, la Bible et l'islam. C'est pour ça qu'il y a un conflit majeur là-bas. On va en parler après. Donc, en fait, pour moi, la Suisse a financé le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est un pays qui n'a jamais été attaqué par Hitler. Il n'allait pas, c'est un pacte, hein, il n'allait pas attaquer le pays qu'il finançait. Vous voyez? Parce que ne croyez pas que Hitler, il a fait sa guerre tout seul. Non, non. C'est les forces occultes financières qui ont financé cette guerre. Hein. Faut arrêter de dormir. Hein. C'est pas un bonhomme qui a organisé tout ce qu'il a pu faire en plus de 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter un peu le délire. Bref. La population en 2003, c'est 8 888 000 personnes. Franchement, c'est un codage. Vous voyez? Encore une fois, on a le 8. On a les 8 alignés. Donc, les serpents. Fête nationale, 8 août. Le 8. Vous comprenez? C'est un truc de malade, hein? Vous voyez? Donc, c'est connecté aux serpents. C'est pour ça que c'est un pays très obscur, je sais qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a vraiment quelque chose à gratter là-dedans. Donc, la ville de Sion, vous connaissez, c'est en Suisse. La ville de Sion, c'est à l'origine du sionisme. L'État d'Israël, Israël. Isis, du égyptien, une femme en fait, très dangereuse. Isis, la déesse Isis. Ra, c'est le soleil. Elle, je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est Elohim, Dieu. Israël. Israël. Vous enlevez le is. En anglais, c'est être. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Entre parenthèses. Israël. Et ce qui s'est passé en 1917, la couronne anglaise, donc toujours la Grande-Bretagne, hein, c'est bizarre, une fois de plus, ils ont créé le traité de Balfour. C'était un ministre anglais. Et en 1917, la couronne anglaise a décidé de créer un foyer juif en Palestine. Vous voyez? Donc de 1917 à 1948, le 14 mai, donc le 145, 48, vous voyez? C'est la création, après la guerre, de l'État d'Israël. Donc en fait, on s'aperçoit que la Suisse elle est à l'origine du sionisme, parce que le sionisme, en fait, c'est l'idéologie d'extrême droite d'Israël. C'est ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et pour eux, il faut qu'ils nettoient là-bas la Palestine, parce qu'ils veulent la terre que pour eux. Vous voyez? C'est de la folie, hein. Faut le savoir. Ils veulent un nettoyage ethnique. Ils sont en train de les tuer, les Palestiniens, les pauvres. Paix à leurs âmes, c'est des martyrs, ces gens. Personne va les aider, ils meurent tout seuls. On est tous responsables, hein. Tous autant qu'on est. Hein. On est des lâches. Vous voyez? C'est un peuple qui sera exterminé dans les 10 ans.
Comme ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui sont éliminés comme ça. Donc le créateur du sionisme, en fait, c'est Théodore Herzl. C'est lui qui a l'origine du sionisme, en fait. C'est lui qui a créé le sionisme. Vous voyez, Sion. Et le drapeau d'Israël, c'est ça. C'est la croix de David. Et en fait, si vous regardez, vous avez quatre triangles, six triangles, pardon. Et en fait là, vous avez l'hexagone. Bon, je l'ai mal fait, hein, pardon. L'hexagone comme la France. Vous avez un truc à 6 côtés. Parce que la France, comme on dit, c'est 6 côtés, c'est l'hexagone. Vous voyez? Et en fait, le drapeau d'Israël, c'est ça. Au milieu, vous avez 6 côtés. Et vous avez 3, 4, 6, 12. Non, plus que ça, pardon. Ah, j'ai mal fait, pardon. J'ai mal... Attendez, il faut que je le refasse. C'est mal dessiné, ça m'agace. Désolé, hein, je suis pas focus, là. Voilà, c'est mieux. Donc si vous calculez, vous avez 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc on retrouve 18 côtés du triangle, vous comprenez? Et vous avez 6 pour l'hexagone. Donc vous avez 24. On retrouve encore une fois de plus 24, 6 x 4, 24. 18, 3 x 6, 18, 666. Et 6 au milieu. Vous voyez? C'est pas par hasard. Et les 2 bandes que vous avez au drapeau, c'est l'Euphrate, le fleuve Euphrate, et c'est le Nil, parce que c'est le projet du Grand Israël. Et ils veulent, en fait, le Grand Israël va du fleuve Euphrate, c'est un fleuve, jusqu'au Nil, vers l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça leur projet. C'est pour ça qu'ils créent des désordres dans tous les pays, la Syrie, l'Irak, tout ce qu'on connaît depuis très longtemps. Vous voyez? Parce que le fait d'avoir créé un État là-bas, à cet endroit-là, la couronne d'Angleterre, c'est très bien ce qu'elle a fait. C'était pour créer ce chaos-là. Je vous dis, la clé, c'est la Grande-Bretagne. Donc Balfour, vous voyez, on retrouve Bâle. Pourquoi je vous l'ai entouré? Et Four, réfléchissez pourquoi. Je parlais d'un truc tout à l'heure. Réfléchissez pourquoi, c'est marqué Balfour, le traité Balfour, vous voyez, le ministre Balfour. C'est à vous de chercher, je ne vais pas tout vous dire non plus, hein, réfléchissez un peu. Donc ville de Sion, ville de Bâle, vous voyez, ville de Bâle, c'est une ville aussi importante en Suisse. Donc vous voyez, Bâle, Balfour.